Salut à tous. Bon, donc on va commencer par remercier Petit nain gamin. Non. Vas-y. Petit nain gamin. Attends. Petit. J'arrive pas. Petit nain gamin. Pépette. Et la Marie. Et la Marie. Merci pour votre don PayPal. Merci beaucoup à vous. C'est super sympa. Merci à tous. Bon, dans cette vidéo, on est encore sur Buenos Aires. Et Julien fait une folie. Vous allez voir. Ouais, une grosse folie, mais vous verrez dans la vidéo. Bon, alors, c'était pas la meilleure journée pour tester cette folie, puisqu'il faisait vraiment pas beau. On n'était pas bien encore. Mais je pense que c'est une folie qui vaut le coup. On mange des patates tous les jours, mais pendant un an. Ensuite, on quitte Buenos Aires, direction Tigre. Tigre, c'est une zone de delta où il y a beaucoup de canaux. Et on passe un petit peu de temps au bord de la rivière là-bas. On vous partage ça. Ouais, c'est vraiment un petit coin sympa. Alors, on est en ville, hein, donc c'est difficile de trouver des coins qui sont quand même agréables. Mais là, c'était tranquille, quoi. Ouais. Et un grand merci aussi à Régis Studio Mélodie. Ah, merci Régis. Merci à lui. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube. Parce que vous verrez en fin de vidéo. En fin de vidéo, voilà. Si, vous verrez le crash du drone. Ah, Marie. Allez, on vous laisse avec la vidéo. Et puis, regardez derrière, on a d'autres voyageurs. Mais ça, c'est pour plus tard. À bientôt, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. On sort de la douane. Alors là, on rigole moins, là, déjà. Ils ont parlé de séquestrer le véhicule. On est tombé sur un gars pas sympa. Grave. Enfin, clairement, le gars, il a vu qu'on avait les papiers qui étaient périmés. Et en fait, il a absolument pas voulu discuter. Déjà, il a dit à Julien de venir tout seul. Donc moi, j'ai été tout seul dans le bureau avec lui. Et là, il a rien voulu écouter. La pandémie, le machin, les trucs, on a essayé à la Kiaka. Il m'a dit, ah, t'as essayé à la Kiaka? Eh ben, t'as qu'à retourner à la Kiaka, démerde-toi avec eux. En fait, c'est ça, quoi. Il dit, par contre, t'es pas assuré. Hein. Donc, en fait, le gars, il me renvoie à combien? 2000 km? 10 milliers de kilomètres. 2000 km à la Kiaka, alors qu'on trouve pas de gasoil en Argentine. Et il me dit, t'es pas assuré. C'est soit ça, ou soit tu restes ici et on séquestre le véhicule, quoi. Donc je lui ai dit c'est ma maison en fait, donc tu vas rien séquestrer du tout, on va se barrer et puis c'est tout quoi. Enfin... Heureusement il y a une autre personne du bureau qui est venue, qui nous a donné un autre endroit à aller qui appartient aussi à la FIP à la douane. On a été là-bas, on est tombé sur une dame très gentille, sauf qu'en fait la seule chose qu'elle a fait pour nous c'est nous donner son adresse mail et l'adresse mail de Gualeguaychú. Alors Gualeguaychú c'est la frontière par laquelle on est entré en Argentine. Et donc, elle nous a dit, vu que vous êtes rentré par là, il faut voir avec eux pour qu'ils vous fassent une prolongation pour le camion. On a dit très bien, on a fait le mail tout de suite en expliquant bien. Et on attend. On attend, on sait pas quoi. La douane de Buenos Aires, Puerto Madero, j'ai envie de dire un vrai con en fait. Il y a des gens, ça passe, des autres, ça passe pas. Là, on est tombé sur un... voilà. Là, ça passe pas. Il a dit la seule chose, c'est je séquestre le véhicule. Bon, bah voilà. Donc, on se casse. On sait pas où. On sait pas ce qu'on va faire. Là, on part sur Quilmes. Allez, on sort de Buenos Aires. Enfin, on n'est pas prêt d'en sortir, mais on prend la direction du sud. On va essayer de se rapprocher d'une plage pour se détendre un peu, avoir passé autant de temps dans la circulation stressante, là, avec les combats. Au moins celui-là, il est costaud, on va pas passer au travers. Pour ceux qui se rappellent, on a été aux ruines de Quilmes à Tucumán. Et là, on a voulu se poser à côté de Buenos Aires un peu tranquille sur la plage. Et il se trouve qu'on est dans la ville de Quilmes, puisque c'est ici qu'ont échoué les Quilmes, qui sont partis à pied de Tucumán, forcés par les Espagnols à quitter leur village.
pour venir jusqu'ici à pied. Ils ont mis quasiment 1 an à faire tous les kilomètres. Et il y en a beaucoup qui sont en route. Et les derniers, en fait, il y en a qui sont retournés maintenant là où ils habitaient avant, mais les autres sont ici, dans la ville de Quilmes, qui est du coup à côté de Buenos Aires. C'est rigolo, hein? Et voilà, on est à Quilmes, les Quilmes de Buenos Aires. Et on est obligé de repartir d'ici, tout simplement parce que il n'y a pas de réseau et que pour faire les papiers, pour essayer de s'en sortir avec tous les papiers de la migration, il faut qu'on trouve du réseau. Donc on va aller un peu plus loin et on ne sait pas, peut-être on reviendra là. Alors je crois que je vous en avais parlé, c'est le Rio Paraná si je dis pas de bêtises. Il est là, c'est pas la mer, hein. C'est la sortie de la rivière vers la mer. Et 30 km par là, et c'est l'Uruguay de l'autre côté. Alors nous on voit rien hein, parce que 30 km c'est quand même loin. Le soir si c'est pas couvert on voit les lumières il m'a dit. Et c'est le Rio le plus large du monde. Donc voilà de retour à Buenos Aires, au centre. On est sorti de l'autoroute pour voir si on pouvait pas s'installer quelque part, c'était pas possible. Au final on n'a pas pu retourner sur l'autoroute. Et du coup on passe par le centre. On cherche notre coin pour le soir, je crois que ça va être à Changomas, l'équivalent de Walmart en fait. Et on va sûrement dormir là ce soir pour être tranquille et demain on verra. Bon on a retraversé tout Buenos Aires, impossible de trouver un coin, en même temps on est dans la capitale hein. Donc on est bien revenu à Walmart, Changomas. On a passé la nuit là parce qu'on sait qu'on est tranquille, il est ouvert H24, donc ça c'est cool. On a pu envoyer notre mail, on a pu envoyer tout ça, c'est cool. Maintenant on attend une réponse, on est samedi, demain dimanche, lundi, c'est pas mieux à mon avis, donc on verra bien. Bon, on est revenu à Unicenter. Qu'est-ce qu'on va faire bébé? J'ai été chercher un Western Union ce matin et on va racheter le drone parce qu'on va en profiter, il y a une promo. Et jusqu'à ce soir, donc vas-y, on va l'acheter et on espère revendre l'autre à soit des Argentins, des Chiliens, j'en sais rien, ou des voyageurs français. C'est-à-dire s'il y en a qui veulent un drone, on a le Mavic 2 Pro Combo qui est à vendre et on va en profiter là qu'on est à Buenos Aires en fait. Bon là on est samedi, ça change la dernière fois, c'est blindé. Il y a un monde de fou, c'est impressionnant le monde qu'il y a. Dans cette vidéo on va vous faire un unboxing. Bon voilà c'est fait, Mavic 3, pack combo. Alors, qu'est-ce qui contient ce pack? Un carton. C'est un peu gros ça dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça se transforme en sac à dos, apparemment. Comment ça s'ouvre? Oh là, c'est des trucs en ferraille. En aluminium. Le drone. Ah ouais, moins lourd quand même. Par contre la protection c'est vrai qu'elle est pas mal. Les hélices ça sortent pas. Ah, si celle-là si t'appuies dessus elles sortent. Sinon elles sont bloquées. Les petits bouts en caoutchouc, ça c'est pas mal. Quand on tape, je sais pas si on voit là. C'est en caoutchouc le bout là. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du coup 3 batteries avec 45 minutes de vol apparemment par batterie. On verra. Ensuite on a, j'ai pas pu prendre la Smart Controller hein, parce que c'était 1000 € de plus. Donc maintenant on fera avec le téléphone. Donc il y a la télécommande de base avec le téléphone qui se met là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chargeur, la notice, qu'on va lire bien sûr. Ça c'est quoi? Ah les filtres, il était vendu avec des filtres ND. Ça faudra tester, voir. 4 filtres. Le chargeur, pour mettre les batteries, comme ça. Ça tiendra mieux que l'ancien je pense. Les petits tétons de la télécommande, je sais pas moi qu'il y en ait d'autres, les fils pour connecter le téléphone, des hélices de rechange,
Avec ça on est tranquille, j'espère. Câble. Et puis voilà, c'est fini, c'est déjà pas mal. Voilà le pépère. Là il y a une prise pour le recharger et pour vider la carte SD, c'est pas mal. La batterie qui rentre dedans maintenant. Allez, on essaye tout ça. Allez, il est un peu tard, Julien a mis à jour son nouveau jouet. Il a fait un peu décoller, voir comment ça fonctionnait. Donc on part se chercher un petit coin pour dormir du côté de Tigré. Et Tigré apparemment on nous l'a présenté un peu comme quelque chose qui ressemblait à Venise avec beaucoup de canaux. On verra, on va peut-être aller voir ça demain. Pour l'instant on va juste aller se poser sur un petit parking au bord d'une rivière pour passer la nuit. C'est parti. Alors, on est à Tigré et ça a l'air joli, assez classe pour ce qu'on en voit de nuit. Ouais. Bienvenidos. J'espère que ça va le faire parce que j'ai plus ou moins l'impression que c'est interdit aux camions. Allez, encore 3 km et on va arriver là où on veut se poser. Alors, en Argentine, on a le droit de naviguer la nuit sur les rivières. En même temps, il y a des maisons et il n'y a pas le choix en fait. L'accès se fait que en bateau. Alors, on a trouvé un petit coin ici, on verra. On est devant un immeuble, mais on est face à la rivière. Ça a l'air d'être assez chic, on verra ça demain, mais on verra si on se fait virer ou pas. En tout cas, on va passer la nuit là. C'est difficile le stationnement dans Buenos Aires quand même. Il y a plein de ship chandlers, mais ça fait chier parce que demain c'est dimanche, je pourrais pas y aller voir. L'entrée du port, elle est à fond. Je crois qu'il n'y a pas de règle ici. Là, il y a un beau petit bâtiment. C'est vraiment rigolo parce qu'il est minuit et ça fait que ça circule sur l'eau, c'est hallucinant. Des petites embarcations comme ça là. Là, il y a des pêcheurs. Comme à Venise. En fait, regardez, ils mettent les bateaux tout empilés en fait sur des étages. C'est un peu délire quand même. Et on avait vu ça, c'est vrai, aux États-Unis là. Ils faisaient pareil. Et ça évite les bateaux qui restent dans l'eau et de créer des ports. Donc tout est là sur des étagères. C'est un truc de fou quand même. Et ensuite ils le prennent avec le chariot qui est là, qui est suspendu en haut là. Ils les redescendent et après je vais vous montrer la mise à l'eau si j'en vois une. C'est impressionnant, le stockage de bateaux comme ça. Hop, ils l'ont descendu de l'étage, ils le sortent. Le petit chariot. Ils le mettent sur la passerelle. Et là, c'est parti. Rapide, hein. Ils partent avec la petite glacière, le petit maté, les petits sandwichs, et ça va profiter de la journée. Ça s'en va vraiment dans tous les sens, hein, à droite, à gauche, tout droit. Il y a des petits passages un peu partout. Tranquille en jean. Jean, sweat. Il va au boulot. Et regardez ce beau petit yacht là. Sympa, hein.
Et alors, il fait pas super beau, mais il fait pas très froid. Bah, comme d'habitude, hein, les gens ils sortent ici, ils profitent de l'extérieur. C'est plein de pêcheurs. Alors, hier on a demandé à un, il pêchait la carpe. Je sais pas ce qu'il y a d'autre à pêcher, mais ici c'est une vraie autoroute la rivière. Ça n'arrête pas et en plus ils roulent comme des oufs. Enfin, ils roulent. Ils naviguent. Ils naviguent comme des oufs. Je vous ai fait des petites séquences de drone. Premier essai ce matin. Faut encore qu'on s'habitue un peu aux couleurs et aux réglages, mais vraiment chouette. Il suit très bien les bateaux. L'Active Track là, ça c'est vraiment pas mal. Il détecte même que c'est un bateau. Donc franchement non. Pour l'instant je suis super content. 45 minutes d'autonomie, c'est énorme ça. Ça c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que vous en pensez les pêcheurs? Toutes les cannes sont là. Vous les voyez les pêcheurs là juste après nous? Et tous les bateaux ils passent à fond. Et bonne ambiance, la musique, il y en a qui dansent. C'est délire. Argentine. Faudrait se renseigner, voir s'il y a une réglementation, mais je pense pas. Hein. Et encore, celui-là il passe loin des cannes. Hein. Et ces bateaux-là en bois, là, du coup, on a eu l'info, c'est des bus nautiques, Collectivo Nautica. Donc c'est des bus sur l'eau. Et ils n'arrêtent pas toute la journée, des allers-retours. Le trafic est vraiment impressionnant. Hein. Ah, c'est un taxi celui-là, c'est marqué, regardez, taxi, avec le numéro de téléphone. Un truc de fou encore aujourd'hui. Il me fallait de l'huile de direction. Parce que la... Oh, qu'est-ce qui s'est affiché là, je vous dirai après. L'écrou du boîtier de direction, il s'est desserré et j'ai perdu un peu d'huile. Bon bref. Je discute avec des gars dehors là. Un mec qui habite pas loin. Il me dit, tu sais conduire une moto? Bah je dis oui. Bah, il me dit, demain je viens te chercher. On prend ma deuxième moto. Tu prends une moto et je t'emmène, on va acheter de l'huile ensemble. Bah, je dis non, je vais y aller tranquille à pied. Non, 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 je lui dis je vais prendre un taxi. Qu'est taxi? Qu'est taxi? Il m'a dit. Tu viens avec moi à la maison, on prend la moto et on y va. Bref. Et c'est vrai que quand je veux quelque chose, je veux que ça soit fait de suite. Le problème c'est qu'on est dimanche soir. Il est... Quelle heure? 21h? 21h30. Bon, il devait être 21h. Et la police passe.
Je leur dis excusez-moi, vous savez où je peux trouver de l'huile à cette heure-là et tout? Il me dit non, une station de service, machin. Bah ouais, je dis c'est loin. Alors il monte sur le GPS. Elle me dit bah moi je vais te la chercher, je te la ramène l'huile. Qu'est-ce qu'il te faut? Donc elle a noté sur son téléphone, dans notes. Elle a marqué ce qu'il me fallait comme une huile. Ils sont partis, ils sont revenus et ils m'ont donné l'huile. Moi je leur avais donné l'argent, ils m'ont donné le ticket de caisse, la monnaie et tout. Bah c'est un truc de fou quoi. Donc ça c'est fait. Et là, on remercie qui? Régis. Merci Régis. Un grand merci à Régis parce que il a réussi à nous récupérer le fichier quand le drone s'est scratché. Il m'a dit que c'était pétacoulard. Donc là, je viens de voir, l'ordi vient de s'allumer. Mais on vous le montre pas maintenant. Et pourquoi pas? On vous le montre en fin de vidéo. À tout à l'heure. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao!